vous avez débuté votre activité de conciergerie et vous commencez à avoir quelques logements, et là, vous rencontrez un sérieux problème, le ménage. Ah, le ménage. Le problème que rencontrent toutes les conciergeries. Effectivement, une fois qu'on a le talent, comment justement le former et l'accompagner pour que ça ne soit pas que quelqu'un qui fasse du ménage, mais qui soit vraiment un acteur, vos yeux sur le terrain, et vous aide justement à entretenir les logements sur le long terme. Aujourd'hui, j'accueille et j'interviewe Élodie Rétif, qui est la gérante de la société Netmania, une société de formation et d'accompagnement pour les entrepreneurs dans la location courte durée. Et donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Quentin Bessières, je suis fondateur et le CEO de PassePasse, un logiciel pour les conciergeries ambitieuses, afin de les accompagner à développer leur activité à l'échelle. On se retrouve tout de suite pour l'interview. Bonjour Élodie. Bonjour Quentin. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Donc, comme je l'ai expliqué en introduction, justement, je suis là pour t'interviewer et que tu puisses nous raconter un petit peu ton expérience dans le ménage. Et je crois que cette expérience-là, elle date un peu. Un peu. Ça dépend d'où on commence. C'est ça. De mon expérience entrepreneuriale ou de la fille maniaque que je suis. C'est ça. Bah, à toi de nous dire d'où cette passion du ménage te vient. Alors, le ménage à la base, c'est pas une passion, c'est un toc chez moi. Il faut le savoir. Il y a eu un moment où je ne dormais pas dans mon lit pour pas le défaire. Ah donc, oui. Tu vois, c'est vraiment. C'est pas une déformation professionnelle. Je pense que j'ai plutôt fait d'une manie, d'où Netmania en plus, un business. Je me suis dit, bon, j'ai deux solutions, soit j'en fais un business, soit je me fais soigner. J'ai un peu fait les deux, mais finalement, très tôt, j'ai monté effectivement une entreprise de nettoyage haut de gamme, en B2B, et j'ai pu mettre à profit mes talents, mes tocs pour mes clients. Ok, super. Et donc, tu as commencé cette activité entrepreneuriale à quelle époque? T'avais quel âge? C'était en 2005, donc je suis née en 74. Ok. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Avant moi-même de créer cette entreprise, j'avais déjà occupé une fonction de DG dans un groupe de nettoyage. Donc en fait, finalement, dès que j'ai fini mes études, je suis tout de suite arrivée dans ce milieu-là. Ok. Voilà. Donc tu as commencé à développer ton activité de nettoyage et à l'époque, tu proposais quoi comme service exactement? Tu recrutais des prestataires, tu recrutais des salariés pour justement les mettre... comment ça s'organisait? Donc déjà, je m'adressais à des entreprises et je m'étais positionnée haut de gamme. Alors pour rire, je disais toujours que le nettoyage, quand on fait les choses dans les règles de l'art, c'est du luxe. C'est pour ça que je fais du nettoyage haut de gamme. Mais en fait, j'avais juste envie de bien faire les choses. Et voilà, donc à qui je m'adressais? Aux entreprises. Et non, ce n'était pas des prestataires, c'était des salariés. Donc tout le monde chez moi était en CDI. Je suis montée jusqu'à une centaine de salariés. Ça commence à faire un peu. Ça commence à faire. Et moi, ce que j'ai adoré, c'était vraiment être sur le terrain avec les équipes, les former, faire mes propres méthodes, et puis voir le avant-après et sentir que tes clients, quand ils arrivent le matin au bureau, tu vois, ils sont contents. En tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Je me disais, voilà, ils vont arriver à leur travail, les bureaux vont être propres, les sanitaires vont être propres, désinfectés. Donc, ils vont se sentir bien pour pouvoir faire leur travail, ils ne se préoccuperont pas du reste. Exactement. J'étais vraiment sur le côté bien-être. Tu ne t'occupais que de la partie nettoyage, tu t'occupais aussi justement des réapprovisionnements des machines à café, de tous les à côté? Non, uniquement propreté. Uniquement propreté, justement pour que tout soit propre. C'est ça. Et donc tu recrutais des gens qui se réveillaient à 5h du matin pour pouvoir prendre le premier métro et aller entretenir les bureaux. C'est ça. Moi, l'anecdote, c'est que vu que je me réveille tôt et que j'aime bien aller tôt au bureau, en fait je prenais le métro en même temps que toutes ces personnes-là qui entretenaient les bureaux. Du coup je disais bonjour à toutes les personnes dans le WeWork justement où on était qui entretenaient le bureau avant que les gens arrivent. En fait les gens ne se rendaient pas compte qu'il y avait autant de personnes. Il y a de la vie, hein. C'est ça, qui travaillent pour faire en sorte que les bureaux soient propres et accueillants. C'est ça, exactement. Donc justement, j'ai vu sur ton site internet que tu avais même justement géré l'entretien des bureaux pour des boîtes du CAC 40. Oui, en fait, quand tu as un positionnement haut de gamme, forcément, tu attires à toi des gens pour qui la propreté est important. Ouais, c'est une image qui renvoie à tous les clients qui vont accueillir dans leur bureau. C'est exactement ça. Mes clients étaient très sur le bien-être des collaborateurs, mais aussi sur l'image de marque
que tu dégages. Quand un visiteur arrive dans tes locaux et que le hall n'est pas propre, ça donne pas une bonne image de l'entreprise. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc c'est très important, effectivement, en termes d'image, d'avoir un prestataire qui ait le même niveau d'exigence que toi et qui va faire en sorte que justement ce soit le plus propre possible. Ouais, c'est clair. Quel était le vrai challenge, au fait, quand tu devais entretenir des bureaux de standing comme ceci? J'ai envie de dire la régularité. Parce que quelque part, c'est facile de faire un coup d'éclat une fois, tu vois. Mais au quotidien, quand tous les jours tu viens dans les bureaux de tes clients et qu'il faut que ce soit propre tous les jours, et bien effectivement, à un moment donné, il faut mettre en place des process, annoncer ton niveau d'exigence, ne pas y déroger, et puis surtout mettre en place aussi, moi c'est ce que je faisais, des formations pour que les gens, finalement, apprennent à nettoyer comme il faut. Moi, mon modèle, il fallait que ce soit simple. Il fallait qu'un enfant de 10 ans puisse vraiment s'y retrouver. Donc, je faisais quelque chose de très simple, c'est que toutes nos équipes étaient formées sur site, c'est-à-dire chez le client, chez qui ils allaient être affectés. Parce qu'il y a le nettoyage, mais il y a aussi après tout l'environnement. Tu vois, par exemple, on commence par quel bureau, quel étage, etc. Donc, non seulement on les formait aux techniques, mais on les formait aussi pour qu'ils s'approprient toutes les spécificités du site et du client. Ça, pour que ça soit plus, que ça devienne une routine. Exactement. En fait, l'ensemble du travail que représente l'entretien d'un bureau, ne soit plus chronophage ou créer de la charge mentale, mais qu'elles se focalisent juste sur le travail qu'elles ont à faire. C'est ça ? Exactement. En fait, on les formait sur site et en situation. C'est-à-dire que moi, ma technique, elle était simple. C'était, on décide sur quel site on les affecte. Et si pendant une semaine, il faut qu'on vienne tous les matins pour la former jusqu'à ce que ce soit automatique, on le fait. Et on faisait une fiche de poste avec des petits pictogrammes où on disait tous les jours ce qu'il fallait faire, dans quel ordre. Le lundi, on fait ça, le mardi, on fait ça, une fois par mois, on fait ça. Mais en fait, tu avais juste à suivre la fiche de poste, tu vois. Et puis, moi, de temps en temps, j'avais quand même des gens qui ne savaient pas forcément bien lire ou écrire, donc il fallait que ce soit très visuel. Donc, j'ai très vite adopté les pictogrammes, tu vois. Et puis, le cerveau, de toute façon, les panneaux de signalisation, il n'y a pas écrit ne pas rouler à plus de 130 km/h, d'accord ? Donc, moi, je fonctionnais comme ça, et ça a bien marché, parce que les gens, ils avaient juste à suivre leur fiche de poste, et de toute façon, le parcours, on l'avait tellement répété ensemble que c'était devenu automatique. Ouais, je me rappelle justement quand je t'ai fait la présentation de l'application PassePass, tu avais apprécié les petites icônes justement. Mais oui, j'adore les visuels, ça parle tout de suite, tu vois. Une image vaut mieux que 1000 mots. Exactement. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai aimé. Ok, et donc tu as eu une certaine réussite en fait dans cette activité d'entretien de bureau. Et justement, pourquoi est-ce que tu as souhaité arrêter à un moment ? Eh bien écoute, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et je pense que comme beaucoup de gens au moment du Covid, j'ai fait ma crise existentielle et je me suis dit j'ai envie de faire autre chose. Et comme en fait je suis passionnée de développement personnel, je me suis dit je vais accompagner les entrepreneurs, mais en mode coach, tu vois. Alors pas en mode mentor pour dire voilà moi j'ai fait ça, faites comme moi, parce que s'il y avait qu'une façon de réussir ça se saurait, mais plutôt à poser des questions plus perso, tu vois, sur qu'est-ce qui fait que la personne va réussir ou pas, qu'est-ce qui la bloque. Donc je me suis formée dans plusieurs écoles de coaching, et puis voilà, donc j'accompagne aussi des dirigeants. Mais comme je gravite aussi dans le milieu de l'immobilier, qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là ? Justement, tout le temps on me disait tu verras dans l'immobilier, le ménage, c'est compliqué. Il n'y a personne, on ne trouve jamais de prestataire, de toute façon, ils font n'importe quoi. Et moi je rigolais, je me disais, mais en fait ça je sais faire, c'est mon métier quoi. Et je voulais pas vraiment relancer de business, tu vois, quand j'ai revendu ma boîte, je me suis dit plus de boîte, plus de salariés, plus de bureaux, plus d'horaires, je vais être toute seule, voilà. Et puis en fait, ta nature te rattrape. Donc aujourd'hui, dans une autre, j'ai envie de dire, configuration, mais ça reste quand même un business, je me suis dit, il faut que je lance une formation pour apprendre aux gens à nettoyer dans les règles de l'art. Parce que tu vois, même chez moi, à titre perso, j'ai quand même une femme de ménage, mais je n'ai pas trouvé ma perle rare. Et donc, j'ai testé les plateformes, les services les sociétés de services à la personne, etc. Et même quand je prends le niveau le plus élevé, tu vois, genre gouvernante top, je suis jamais contente. Donc, au bout d'un moment, autant pour moi que pour les propriétaires immobiliers, je me suis dit, finalement, il n'y a pas vraiment
de référence, tu vois, en termes de nettoyage. Puis la propreté, c'est tellement subjectif, tu vois, c'est comme la beauté, c'est subjectif la beauté. Je me suis dit à un moment donné, il faut s'entendre, quoi. Il faut appeler un chat. Ça veut dire quoi, propre? Pour moi, quand c'est propre, c'est que tout est fait du sol au plafond. Tu vois, c'est le luminaire, les murs, les interrupteurs, les plaintes, les prises. On a aspiré dessus, on a lavé. Voilà, ça veut dire propre. Oui. Tu vois, on a aéré aussi. Oui. Donc, comme moi, je suis très process, eh ben, je me suis dit, je vais créer une méthode, alors adaptée pour les logements, puisque jusqu'à maintenant, c'était plutôt du bureau, qui justement soit facile à mettre en œuvre, donc des techniques pas compliquées, qui soient efficaces. Et puis surtout, comme moi, j'ai été beaucoup sur le terrain, il faut que ce soit le moins fatigant possible. Oui. Parce que tu vois, quand tu fais ton ménage chez toi une fois par semaine, 1 heure, 2 heures, 3 heures... Si tu le fais mal, de toute façon, il n'y a personne qui t'en voudra. Exactement. Et puis surtout, bon, c'est pas grave, au niveau physiquement, tu vois, tu vas pas mourir. Mais quand tu fais 7 heures de ménage par jour, je peux te dire que tu as intérêt à avoir les bonnes postures, les bons gestes, à être organisé, à avoir des techniques de nettoyage qui fonctionnent. Parce que sinon, bah, tu perds de l'énergie, quoi. Oui, ça, tu peux te faire mal et en fait, tu vas te retrouver à ne plus pouvoir assurer ton travail pendant plusieurs semaines. Et donc, c'est encore plus important pour les personnes qui sont à leur compte. Oui. Parce que si, justement, elles ne font pas attention, elles ne se forment pas, elles se retrouvent à se blesser et donc perdre des mois de revenus parce qu'elles n'ont aucune sécurité d'emploi. Exactement. En fait, au-delà de la méthode, c'est aussi le lien qu'on a avec les gens qui fait la différence. Donc, moi, ce que je conseille toujours aux conciergeries qui viennent vers moi, oui, je peux vous proposer du personnel formé, mais formez-vous un minimum, déjà pour parler le même langage que les personnes qui vont faire le ménage pour vous, et puis pour vous comprendre, et de toute façon, ça va créer du lien. Ça va créer du lien, pourquoi ? Parce que vous allez savoir ce que ça veut dire nettoyer, et puis quand vous irez faire un contrôle qualité, vous saurez comment contrôler, quoi contrôler, et vous pourrez même deviner si ça a été fait ou mal fait. Vous voyez, c'est plus facile, tu vois, de contrôler quelque chose qu'on sait faire. C'est bien sûr. Mais justement, moi j'ai développé Passe-Passe par rapport justement à mes anxiétés en tant que gestionnaire. Tu vois, je gérais le bien de quelqu'un que je connaissais, et justement c'est moi qui faisais tous les ménages. Tu vois, en plus de développer l'entreprise à ses débuts, parce que je voulais apprendre et faire par moi-même et voilà, et créer quelque chose qui soit vraiment utile pour les gens qui l'utilisent. Et donc, un jour, il y a eu le Covid, et pendant le Covid, forcément, moi j'étais en Normandie, le logement il était à Paris. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour déléguer le ménage et pas être anxieux ? C'est ça. Parce que je me suis dit, déléguer le ménage c'est facile, tout le monde peut faire le ménage. Mais faire en sorte que la personne justement à qui tu délègues fasse ce que tu attends et qu'elle comprenne tous les sujets qui sont importants pour le voyageur, c'est autre chose. Et donc, ce que j'avais fait justement, c'est que j'avais demandé les photos des angles que je savais que si, tu avais la flemme, tu ne les ferais pas. Par exemple, justement sous le lit, ou justement j'ouvrais les placards sur la photo et le frigo pour être sûr qu'ils n'oublient pas. Je prenais une photo, derrière, il y avait un espace entre la douche et le mur, et donc du coup, tu vois, c'était des bacs à douche, et donc en fait, personne ne le faisait parce que c'était compliqué de faire. Et donc, tu vois, justement, le fait de savoir le faire, c'est la première chose. C'est exactement ça. Voilà, faire du ménage chez soi et faire du ménage en location de courte durée, ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Et donc, il faut apprendre déjà à le faire. Et si on ne sait pas le faire, faut prendre une formation. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui savent te l'enseigner. Le fait de former les aides-ménagères à faire un ménage sans se blesser et rapidement. Tu as la formation pour les concierges afin de traiter la relation entre le prestataire, le salarié et le gestionnaire. Mais est-ce que tu as pensé aussi à faire une formation pour les propriétaires ? Parce qu'au fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte avec Fabien, c'est qu'au fait, il y a aussi des logements qui sont difficiles à entretenir parce qu'ils n'ont pas été pensés pour ceux qui les entretiennent. Oui, tout à fait. Ça, c'est souvent le cas. Et donc, est-ce que tu as pensé à terme à faire une formation ou un module que tu pourrais mettre dans les différentes formations ? Comment est-ce qu'on équipe le logement où on le fait construire, où on l'ameuble pour que justement il soit facile à entretenir ?
C'est pas fait, mais j'y ai pensé, parce que souvent, même dans les bureaux, tu vois, les archis, ils s'éclatent à faire des trucs incroyables, mais ils pensent jamais à l'équipe de ménage. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais partager justement à notre communauté de concierges qui, en fait, ont cette problématique de ménage, où c'est vraiment pénible, et voilà, ils aimeraient potentiellement collaborer avec toi? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je pense que j'ai réfléchi au sujet dans le sens où j'ai vraiment fait des checklists de tout. Checklist, produits, matériel. Checklist des points à nettoyer avec une fréquence moyenne pour le faire. La bouche d'aération, ça ne va pas la faire tous les jours, d'accord? Et ensuite, eh bien oui, dans la formation, par contre, j'explique comment on nettoie chaque chose. Mais ne serait-ce qu'avec une liste ultra exhaustive, tu limites quand même les dégâts. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas le faire, tu as des yeux pour voir, un nez pour sentir, tu vois une cuisine qui sent le graillon, tu sais que là, c'est pas bien nettoyé, parce que quelque chose de propre ne dégage pas d'odeur. Donc, avec une checklist exhaustive, eh bien, quand tu viens dans un logement pour vérifier si c'est propre ou pas, tu suis la checklist, point par point. Tu ne peux rien oublier. Donc déjà, rien que ça, ça peut les aider. Et puis ensuite, j'incite fortement les conciergeries à se former un minimum. La formation, elle ne dure pas 3 semaines non plus, pour voir comment on fait les choses. Parce que derrière, eh bien, si quelque chose est mal nettoyé, qu'est-ce que vous dites à la personne qui a fait le ménage? Ah ben c'est sale. Voilà, ok, mais tu vois, faut peut-être pouvoir lui dire je vous conseille de le nettoyer de telle manière, avec tel produit. En fait, on pourrait tout de suite donner des solutions et pas juste relever les anomalies. Encore une fois, l'idée, c'est pas de devenir un expert de la propreté, mais c'est d'avoir des notions clés. C'est ça. Voilà. C'est que de toute façon, en travaillant avec quelqu'un qui est maniaque comme toi, forcément, on va peut-être pas devenir maniaque comme toi, mais au moins en prendre quelques parties et avoir un niveau qui augmente. C'est ça, et puis c'est juste un manque de connaissances. C'est pas compliqué non plus d'apprendre à nettoyer dans les règles de l'art. Non, ça demande juste de prendre le temps et voilà, de se poser les bonnes questions. C'est ça, et puis c'est vraiment du temps de gagner derrière, parce que, eh bien, de toute façon, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur la méthode que j'ai mise en place pour mettre vous-même en place vos process. C'est l'idée, en fait, c'est vraiment adapté pour ça. C'est-à-dire que demain, les gens qui suivent la méthode Netmania, eh bien, peuvent la revendiquer déjà, puisque c'est un standard de qualité, et vous n'avez rien d'autre à inventer. Voilà, vous dites, nous, on a décidé de le faire de cette façon-là. Point. Super. Du coup, est-ce que tu as réfléchi justement à un petit quelque chose pour les abonnés de Passe-Passe, nos conciergeries qui travaillent avec nous au quotidien? Oui, alors ça fait toujours rire quand je parle de ça, mais s'il y avait un top 1 d'un endroit dans la maison qui est quand même appréciable quand c'est vraiment propre, c'est les toilettes. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas offrir, proposer le module entretien des sanitaires, avec et la vidéo et le support de formation, puisque pour chaque vidéo, il y a toujours un petit support de formation. Ok, génial. Voilà. Et donc du coup, j'imagine que tu as peut-être aussi un petit code promo pour ta formation. Eh bien, je vais y réfléchir et puis on le mettra sous la vidéo. Oui. Ouais, ça marche. Du coup, vous aurez accès à tout ça dans le marché Passe-Passe, dans la rubrique Netmania. Et du coup, je vous souhaite d'aller découvrir un petit peu tout ce qu'elle a préparé autour de sa formation sur le ménage. Et n'hésitez pas à la contacter en direct. Elle prendra le temps d'échanger avec vous et de vous conseiller aussi sur l'entretien de ces logements et de comment augmenter la valeur perçue, la qualité justement de l'entretien de vos logements. Exactement. Donc, écoute, je te souhaite une bonne continuation, Elodie, et puis j'espère que ton activité de formation va se développer et que tu aideras justement nous, conciergeries Passe-Passe, à toujours garder leur standard de qualité. J'espère. Ouais. Merci. À bientôt. À bientôt.